avec chacun de nous en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis content de vous retrouver à nos rendez-vous de jeudi. Et ce matin, Dieu veut encore nous parler. Il veut nous ouvrir les yeux sur certaines réalités et nous conduire en ce qui nous fait du bien. La Bible dit, et David est celui qui l'a prononcé, qui l'a déclaré, que l'Éternel est un berger, le vrai berger, qui conduit dans de verts pâturages et qui dirige près des eaux paisibles. Cela signifie que si c'est Dieu qui te tient, si c'est selon sa parole que tu marches, c'est dans ses conseils que tu te trouves, si c'est par la confiance en lui que tu avances, alors tu n'iras qu'à ton bonheur. Tu iras certainement à ta sécurité et tu seras établi à ton bien-être éternel. Cela est évident. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, je t'exhorte, ma soeur, mon frère, à faire en sorte que Dieu soit celui qui te tienne et de sorte que tu puisses être tous les jours éclairé de par lui-même. Aujourd'hui, il va encore nous nourrir en nous parlant de quelque chose de très très important. Il veut nous ouvrir les yeux sur le besoin de la maturité ou encore sur les pièges de l'immaturité. C'est de ce que Dieu voudrait nous parler ce matin. C'est pourquoi je t'invite à prendre ce moment au sérieux. Installe-toi, implique-toi. Il faut donner ton clic de like. Il faut soutenir ce moment parce qu'il n'est pas seulement l'œuvre de quelqu'un, il est l'œuvre de ton Dieu et il est le symbole de la relation entre Dieu et toi. Alors implique-toi dans cette relation en désirant ardemment ces moments-là, ces messages et ces exhortations que le Seigneur te donne. Je vais t'inviter d'abord à la prière. Nous sommes, éternel Dieu, à ce rendez-vous que tu nous as accordé. Ce dimanche de février est une bénédiction pour nous parce que nous sommes là. Et c'est une grâce spéciale. Tu nous fais, mon Dieu, ce plaisir et ce privilège de nous porter dans ton sein et de nous donner de t'entendre, de te comprendre et de vivre par toi, de vivre pour toi, avec toi et en toi. Et je prie, mon roi, que nos nations soient en paix, que le mal n'ait trouve point de force. Je prie que les individus, autant que nous sommes, Seigneur, trouvions toujours le chemin de notre salut, de notre épanouissement et de notre sécurité éternelle. Merci parce que tu nous parles, tu nous édifies, tu nous guéris par ta parole, par ton Esprit Saint aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le besoin de la maturité ou encore les pièges de l'immaturité. Les pièges de l'immaturité. J'en parlerai ainsi. 2 Chroniques chapitre 16, nous lisons au verset 6 et 7. 2 Chroniques chapitre 13, les versets 6 et 7. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Alléluia. Il s'agit ici du discours d'un roi en guerre. Le roi Abijah, fils de Roboam, qui à son tour est le fils de Salomon. Donc Abijah est en fait le petit-fils de Salomon. Et cet homme était confronté à des ennemis féroces. Un roi comme Jéroboam, qui avait tenté d'assassiner Salomon pendant son règne, qui avait échoué dans certaines tentatives de renversement de la monarchie du roi Salomon et qui s'était enfui. Et donc c'était un homme qui avait l'expérience des intrigues, des complots, un homme qui avait l'expérience de la tentative de renverser des rois. La Bible dit que quand Salomon est décédé, cet homme est revenu et il a entrepris encore de pousser Roboam à la faute. Certainement, on ne dira pas qu'il est le responsable de ce qui est arrivé à Roboam. Parce que ce jeune homme a été arrogant et indiscipliné. Il a été très peu sage et il n'a pas su offrir la bonne réponse quand il fallait. Il n'a pas su réagir quand
Jéroboam, accompagné des autres anciens de Juda, ont tendu le piège d'une certaine condition de règne. Ils lui ont demandé d'alléger simplement le joug que son père Salomon avait disposé sur eux, de faire en sorte qu'ils ne souffrent plus. C'était normal, c'était logique, c'était légitime comme revendication. Mais la Bible nous révèle que le jeune Roboam à l'époque, manquant d'expérience et de sagesse, n'étant pas mûr en lui-même, a préféré les conseils des jeunes fougueux et arrogants, tout en rejetant les conseils des sages à côté de lui. Cela lui a valu de perdre totalement 10 tribus, pratiquement d'ailleurs 11 tribus de tout son royaume. Ainsi, son royaume a été morcelé et s'est retrouvé en une petite localité. Cet homme avait échoué face à une situation. Et son fils qui lui avait succédé sur la petite localité est celui qui devait faire face à Jéroboam, qui avait réussi à se faire la royauté sur toute la grande partie qui s'était détachée de Roboam et du royaume du règne de David. Alors, Abishai va expliquer la raison de l'échec de Roboam. Il dit, Roboam était jeune et craintif. Cela signifie que cet homme manquait de préparation. Il manquait de la possibilité de gérer la situation à laquelle il faisait face. Tout simplement parce que Roboam avait hérité d'un royaume unique et paisible. Il avait hérité d'un royaume qu'il ne connaissait pas en réalité. Tout Israël était un. Salomon dominait tout Israël. On ne sentait pas qu'il y avait des problèmes en bas. Et pour Roboam, Israël était ainsi fait. C'était l'obéissance, la soumission au roi, c'était la domination du roi, c'était l'autorité du roi, c'était la volonté seule du roi qui s'exerçait. Voici ce que ce jeune homme connaissait. Maintenant qu'il est dans la réalité, il est placé devant les faits, maintenant qu'il est sur le trône, il se rend compte que la manière dont il avait vu le royaume depuis longtemps n'était pas la réalité que son père connaissait. Maintenant, que faut-il faire? Il ne s'était pas préparé à cela. Son père non plus ne l'avait pas préparé à cela. Contrairement à Salomon, David avait préparé son fils, qui est lui-même Salomon, pour qu'il puisse bien régner. Mais à son tour, il n'a pas préparé son fils. Donc, il faisait face à quelque chose qu'il ne connaissait pas. L'immaturité, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de maturité. Et pourtant, la maturité, c'est le fait d'être averti en avance, le fait d'être éclairé, de sorte à pouvoir bien se comporter dans une situation, de sorte à tirer avantage de toutes les situations qu'on peut rencontrer. Quand on est averti d'avance, quand on est éclairé d'avance, la situation qu'on vit tournera certainement à notre profit si nous avons pris en compte ces avertissements et ces éclairages qui nous ont été donnés en avance. Alors c'est ce qui a manqué à Roboam. En un mot, tout simplement, il a manqué de préparation. L'immaturité, c'est l'absence de préparation à vivre des situations auxquelles on ne s'attend pas, à vivre des situations auxquelles on fait face. On a toujours besoin d'être préparé, on a toujours besoin d'être averti. Celui qui n'est pas averti fait beaucoup d'erreurs. Et dans le cas de Roboam ici, son fils rend le témoignage. On dit qu'il était jeune et craintif. Il n'était pas préparé et donc la situation l'a effrayé. Il était agité. Et ses comportements, ses réactions ont tout simplement été des erreurs qui ont contribué à ce qu'il perde pratiquement tout son royaume. Sinon qu'une tribu et demi qui lui sont restés fidèles.
L'immaturité a précipité pratiquement la chute de ce jeune roi. Ce qui signifie que l'immaturité comporte beaucoup de pièges. Et tu dois chercher à être mûr. Tu dois grandir. Et cela est important pour toi. C'est important pour moi, bien-aimé. Nous parlons donc ainsi de l'immaturité dans ces pièges. Nous allons juste évoquer quelques pièges de l'immaturité afin que tu comprennes et que tu te décides à aller à la maturité. D'abord, l'immaturité cause un problème réel que nous trouvons dans la parole de Dieu avec le mauvais riche. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé les dangers de l'immaturité. Le mauvais riche est cité dans Luc chapitre 17 et nous trouvons ceci. Le chapitre 16. Voici la parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » L'immaturité du mauvais riche, qui est tout simplement le piège de transformer une bénédiction en malédiction. Cet homme a eu pendant sa vie le privilège d'être aisé, d'avoir des moyens financiers, d'avoir certaines conditions financières, certaines conditions de richesse, une certaine fortune avec laquelle il avait la possibilité de faire beaucoup de bien. Mais malheureusement, il ne savait pas que ce qu'il avait dans sa main avait un but. Vous savez, les buts sont ce qui font d'un homme quelqu'un de noble. Si vous manquez de but, il est évident que vous ne connaîtrez aucune noblesse, ni dans votre cœur, ni dans votre projet, ni dans votre pensée, ni dans vos relations. Il n'y aura point de noblesse en vous. Il faut que vous sachiez que tout ce qui est en vous, tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est à votre disposition a un but. Mais un homme immature ne pense pas au but de ce qu'il détient. Il ne pense pas au but de ce qu'il vit et il ne pense pas au but de ce qu'il est. C'est pourquoi il doit se comporter de sorte à se mettre en danger lui-même et à être une difficulté pour les autres. Ce mauvais riche avait l'opportunité de célébrer Dieu avec ce qu'il avait. Il avait l'opportunité d'être obéissant pendant que Dieu veut que des personnes s'occupent de ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à loger, qui n'ont pas à se vêtir, qui n'ont pas à boire. Lui qui en avait la possibilité, il n'a pas obéi à cela pour le faire. Son cœur ne s'est pas tourné vers Dieu parce qu'il n'avait pas compris que cette fortune était un don de Dieu pour servir ce Dieu-là qu'il lui avait accordé. Il ne l'avait pas compris. Pire, avec cette fortune, il agaçait les cœurs de tous ceux qui étaient en difficulté. Son voisin Lazare aurait pu maudire Dieu en regardant cet homme vivre dans une extravagance de luxe. Il aurait pu abandonner sa foi parce que la vie de cet homme était, contrairement à celle du riche, une véritable difficulté, un véritable calvaire. Et ça devenait encore beaucoup plus difficile à la vue de la vie de son voisin qui était le riche. Vous comprenez le problème? Dieu lui fait grâce. Il a de la fortune. Au lieu que cette fortune serve à adorer Dieu et à redonner de l'espoir
à ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui veulent connaître la vie de Dieu, la fortune de cet homme contribuait à tourmenter les cœurs de ceux qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas autant de moyens que lui, qui n'avaient pas eu le même privilège que lui. Combien de personnes aujourd'hui usent de la moindre élévation qu'ils ont, utilisent la moindre condition de privilège qu'ils ont pour tourmenter beaucoup de personnes. Et j'ai souvent entendu des chrétiens dire, il faut que mes ennemis voient qu'ils ont échoué. Il faut que ceux qui m'en veulent, que ceux qui se moquent de moi, et d'ailleurs c'est l'expression courante dans l'église d'aujourd'hui. Oui, là où on se moquait de toi, on verra maintenant que tu es ceci, que tu es cela. Frère, sœur, ta réussite, ton élévation n'a pas pour but d'agir et de tourmenter le cœur des autres, d'aller les confondre, les neutraliser. Non. Si tu es élevé, si tu as de la fortune, si tu es comblé, si tu entres dans le privilège, le but est tout simplement de faire en sorte que toi-même, cela t'amène à une élévation éternelle avec Dieu, mais aussi contribuer à redonner de l'espoir, à redonner du sourire, à redonner de la joie et de l'espérance, de la confiance en Dieu dans le cœur de ceux qui ne sont pas dans la même condition que toi. Bien-aimé, réveille-toi. L'immaturité est un piège. C'est un danger pour toi. Ça fait que tu ne vois pas le but de ce que tu détiens, de ce que tu es, de là où tu te trouves. Et cela fait en sorte que tu transformes la bénédiction en malédiction. Réveille-toi. C'est le moment. Sois mûr, mais ne demeure pas dans l'immaturité. Une autre immaturité que nous allons voir, c'est l'immaturité du fils prodigue. De quoi s'agit-il? Certaines personnes observent d'autres dans des réalités, dans des situations et se mettent à les juger, croyant qu'elles auraient elles-mêmes été mieux que ceux qui sont en train de vivre la situation. J'ai appris un témoignage qui m'a beaucoup amusé. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais à partir de cette illustration, je reviendrai dans notre message. Il est dit qu'un homme était au terrain en spectacle. Je vais dire, il était en train d'assister à un match de football. Et il a commencé à mépriser, à injurier l'entraîneur, le coach et les joueurs. Chaque fois que certains joueurs faisaient des erreurs, ils se mettaient à les insulter et à insulter leur coach en disant qu'il n'aurait jamais placé un tel joueur. Le coach, tellement agacé, a fini par demander de manière spéciale qu'on fasse descendre cet homme-là des gradins. Et il l'a fait mettre au poste de l'un des joueurs qui l'insultait tant. Mais une fois que ce monsieur est arrivé là-bas, le témoignage dit qu'il ne valait rien du tout. Toutes les balles le dépassaient, toutes les balles le contournaient, et les 5 minutes qu'on lui a donné de faire, il était le plus ridicule de tous les spectacles. Alors on l'a injurié et fait sortir, et il était tout confus. C'est ce qui est arrivé avec le fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, quand tu lis à partir du verset 11, ce jeune homme regarde son père et il trouve que le père n'est pas un bon gérant du bien qu'il a. Il trouve que le père ne sait pas vivre. Comment peut-on avoir une telle fortune et continuer de vivre de cette manière? Il était déjà à l'aise. Tout allait bien. Mais lui, il trouvait que la gestion de son père n'était pas la bonne gestion. Alors, il a décidé de prendre le devant lui-même. C'est pourquoi il a demandé à son père la part de son héritage. Parce qu'il veut en être le maître. Il veut en décider de lui-même. Il veut en user comme il l'entend. Il fait confiance en sa propre gestion. Il fait confiance en son propre regard vis-à-vis de ce qu'il avait. Mais bien aimé, à peine lui a-t-on donné la moitié de la fortune du père, qu'il l'a dépensé. Il l'a totalement dispersé en un laps de temps. Il n'a pu gérer cette fortune-là. À lui seul, la moitié de l'héritage a été donnée.
Et en quelques instants, cette moitié a disparu. Il a donc fallu qu'il revienne encore auprès du Père et qu'il trouve davantage de nourriture, qu'il trouve davantage de grâce là-bas, pendant que le Père n'a gardé que la moitié du reste, la moitié de la fortune qu'il devait utiliser pour lui, pour son premier fils, pour certainement les mamans ou encore pour les servants, les serviteurs. Ils étaient nombreux à profiter seulement de la moitié, mais cela leur a été utile. Vous voyez ce jeune homme, il est comme Absalom, qui a trouvé à certains moments que son père n'était pas digne. Il a trouvé que son père n'était pas capable. Il a trouvé que son père ne gérait pas bien. Il a joué des tours. Il a disposé de complots. Mais lui-même a montré tellement de défaillances, tellement de failles dans sa gestion, au point qu'il a été trompé. Sous son nez, des complots ont été ourdis. Il a été raillé, méprisé, jusqu'à ce qu'il perde l'avantage et qu'il meure en même temps. L'immaturité d'Absalom, c'est le fait d'arriver à un point où on a regardé seulement avec les yeux. On s'est donné une certaine confiance qu'on n'a pas vérifiée et on agit en fonction de ça. Cesse de juger les autres dans leurs différentes situations. Parce que tu n'es pas forcément préparé à cela. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu aurais fait, comment tu aurais été, qu'est-ce que tu aurais démontré dans ce cas. Voici encore une immaturité qui nous expose au ridicule et qui nous envoie à la raillerie, à la moquerie. Je voudrais donner également cette autre immaturité que je vais appeler encore l'immaturité de Ève. Voici une dame à qui tout souriait, à qui Dieu avait donné un mari, un jardin, avec tout ce qu'il y a à consommer, à qui Dieu avait accordé son intimité. Mais cette femme, elle entend un étranger et elle décide d'aller faire une nouvelle expérience. Ce qu'elle vit, elle n'a pas su l'apprécier. Elle n'a pas su savoir sa valeur. Et elle est sortie de sa zone de couverture. Elle a entrepris de manière dangereuse quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle a fait de l'imprudence. L'immaturité envoie à l'imprudence. Elle a écouté le serpent qui lui a dit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Alors, elle a voulu faire une expérience. Elle a voulu aller à cette aventure d'être comme Dieu. Est-ce que ce qu'elle était déjà n'était pas suffisant? Est-ce que ce qu'elle était déjà ne la comblait pas? Est-ce que ce qu'elle était déjà ne la rendait pas heureuse? C'est depuis cette imprudence que la vie de l'homme a basculé. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être rachetés. Mais nous ne pouvons rien de tout cela. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Et Dieu veut le faire. Mais est-ce que nous devons continuer avec l'imprudence en nous? Réveille-toi. L'immaturité conduit à l'imprudence. Nous ne prenons pas la peine de sonder, de voir ce dans quoi nous sommes. Qu'est-ce que cela vaut? Qu'est-ce que cela est déjà? Nous sortons de la zone de couverture. La zone de couverture est différente de la zone de confort. Une zone de confort est une zone dans laquelle tu te crois en paix, en sécurité, en bien-être. Et tu préfères rester là-bas. Mais une zone de couverture, c'est une zone dans laquelle tu te trouves par responsabilité et par obéissance. Parce que c'est ça qui façonne ta vie. C'est ça qui gère ton existence. C'est ça qui te tient en bonne condition. Ève a quitté sa zone de couverture. Absalom a fait la même chose. Vous allez découvrir que beaucoup de personnes agissent de cette manière. Cette jeune fille a eu le malheur de se faire piéger ainsi. Elle était une jeune chrétienne, honorable, respectée de tous, la fille d'un diacre.
Mais sa compagnie ne parlait que de garçons, de sexe, de ceci. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se trouve dans ceci? Pourquoi ses camarades en parlent-elles avec tant de passion? Elle veut découvrir, elle veut savoir de quoi il en s'agit. Elle avait la parole, elle avait les conseils de ses parents, elle avait la couverture de ses parents, la surveillance de l'église. Elle avait beaucoup de choses, mais elle a décidé de braver tout cela, de contourner tout cela et d'aller expérimenter l'impudicité. Elle est tombée enceinte, elle a tenté d'avorter, cela n'a pas réussi. Elle a mis au monde un enfant en cachette qu'elle a jeté dans les WC, dans les toilettes. Et cela lui a valu d'être pendu à la place du village. Frères, sœurs, fais attention. L'immaturité comporte des pièges. La prochaine fois, nous allons chercher comment arriver à la maturité. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix reposent chaque jour sur toi, dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton fils, merci pour ta fille, pour chacun de nous, parce que tu nous as avertis ce matin. Nous comprenons que nous devons être mûrs. Et pour cela, notre Père et notre Seigneur, nous croyons que tu vas nous donner les ressources nécessaires pour arriver à la maturité. Éloigne de nous l'immaturité et ses pièges. Fais-nous sortir de là. David dit que tu as étendu ta main et tu l'as retiré des grandes eaux. Mon Dieu, pour nous, ces grandes eaux, c'est l'eau de l'immaturité. Et nous voulons en sortir. Étends ta main et tire-nous de là. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse bien.